Bonjour, vous regardez le Ketchup de l'industrie, je m'appelle Monica Gibson. LeapRate a appris que les rumeurs quant aux sérieuses discussions en matière de la fusion et acquisition entre IronFX et Playtech ne sont que des rumeurs. Les sources les plus fiables proches de l'entreprise ont indiqué à LeapRate qu'aucune discussion sérieuse n'a eu lieu récemment. Ces sources nous ont également indiqué que l'entreprise est dans une forte situation financière et les bénéfices du premier trimestre sont au niveau record. IronFX a bien réussi à survivre la flambée du franc suisse au milieu de janvier. Une source de nouvelles du monde des affaires de l'Australie a indiqué que le principal surveillant financier gouvernemental Securities and Investments Commission de l'Australie a bloqué le flottant potentiel du courtier forex de détail FX Primus. Selon LeapRate, les préoccupations au sujet du manque de lien avec l'Australie étaient apparemment une question soulevée par les régulateurs. Cependant, la société holding FX Primus Group Limited maintient un bureau à Melbourne, comme il est indiqué sur son site internet. En réponse aux questions sur la situation, un porte-parole a déclaré « ASIC note également l'important travail réglementaire et celui de contrôle mené dans l'espace FX et nos préoccupations en matière des entreprises cotées en Australie et les activités menées dans les marchés émergents. » Le trader qui s'est lancé dans les techniques de spoofing et de layering lorsqu'il a envoyé des ordres de grande valeur à des bourses électroniques à Chicago puis les annulé, a reçu une assistance juridique pour lutter contre l'extradition vers les États-Unis pour subir un procès sur l'abus de marché. Selon les rapports, M. Osaro a fait une apparition devant la haute cour du Royaume-Uni où son avocat a déclaré « Il y a 2 points. Le premier est qu'il n'a pas toujours réussi à remplir les conditions de libération sous caution. » Le rapport a également déclaré qu'un affidavit émis par les autorités américaines affirme que M. Osaro a fait plus de 500 000 livres sterling le jour de flash crash, lorsque la moyenne industrielle Dow Jones a chuté de plus de 700 points. Bon, c'est tout pour le Ketchup de l'industrie de cette semaine. Merci d'être avec nous. Revenez lundi lorsque Louise Macaulay va vous présenter notre nouvelle édition. Au revoir.